Bon, les amis, est-ce que vous êtes là? On va commencer. Les autres vont nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je préfère vous prévenir qu'ici, on a des soucis, on a des coupures intempestives et donc, de temps en temps, je pourrais me retrouver dans le noir. J'essaie de prendre toutes les dispositions pour que cela n'arrive pas avant la fin de notre échange. Bon, échange, en fait, pas tant que ça, parce que je vais juste vous communiquer quelques éléments et revenir sur 2 ou 3 petites choses. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Nous allons commencer. Alors, hier, je vais faire une petite genèse. Hier, nous avons fait un direct pour dénoncer ce que nous qualifions de marginalisation de certains artistes. Et dans cette catégorie d'artistes, j'ai bien spécifié que j'intervenais au nom et pour le compte de l'artiste Nicolas Mogo. Depuis ce direct, vous êtes au fait de l'actualité, un individu se sentant visé a osé se présenter pour me traiter de chive-molle. Je ne vais pas utiliser les termes qu'il a employés ici. Je ne vais même pas citer son nom. Mais je vais revenir sur cet individu après. Je disais donc que notre intervention était consécutive à l'information selon laquelle le chef de l'État aurait reçu certains artistes qui ont contribué à sa campagne. Contribué soit par les prestations, soit en commettant des chansons. C'est au vu de cette information que le staff de l'artiste Nicolas Mogo a essayé de recouper les infos et de savoir qu'est-ce qu'il en était. Effectivement, d'après nos investigations, le chef de l'État a bien reçu certains artistes qui ont commis des chansons et ou qui ont presté durant la campagne. C'est au sortir donc de cette confirmation que le staff a posé la question clairement à ceux qui avaient été chargés de distribuer la manne, parce qu'il s'agit effectivement d'une manne qui a été remise à ces artistes qui étaient reçus au palais. Nous connaissons le montant, par pudeur, parce que nous savons également le discours qu'a tenu le chef de l'État en remettant cet argent à ses responsables. Donc nous n'allons pas dévoiler ce montant, mais nous le connaissons. Et donc, le nom de l'artiste Nicolas Mogo a été identifié parmi ceux qui devaient bénéficier de ce partage pour avoir fait une chanson. C'est à la suite de cela que nous sommes rentrés en contact donc avec le responsable individu, le monsieur qui a osé intervenir pour savoir si effectivement elle avait droit à quelque chose. Et lui de confirmer qu'effectivement elle a droit à l'argent du taxi, d'un montant de 500 000, quand à côté d'autres ont eu 1, 2, 3, 4, 5 millions pour avoir fait exactement la même chose que l'artiste Nicolas Mogo. Et donc, l'artiste et son staff, nous avons estimé que, puisque c'était pour le taxi et qu'elle n'était pas sur place, il était mieux de remettre ce taxi à ceux qui étaient au rendez-vous du chef de l'État.
Et ensuite, nous avons dénoncé le traitement dont les artistes font l'objet lors des prestations des grands événements. Et là également, nous n'avons cité le nom de personne, nous avons essayé de dire ce que nous observons d'habitude et ce que la plupart des artistes observent. Depuis hier soir, depuis ce matin, j'ai reçu près d'une trentaine d'appels d'artistes qui pour me féliciter, qui pour essayer de me demander de tempérer. Mais vous observez depuis hier que je suis très calme et que ce n'est pas ceux qui s'agitent, qui parlent fort, qui ont raison. Et ce n'est pas en parlant fort qu'on a forcément raison. Bien au contraire. Et donc j'essaye d'être le plus calme possible et de dire à ces artistes que nous sommes informés du discours que le chef de l'État a tenu lorsqu'il a remis cet argent et la consigne était claire. Il était question de recenser tous les artistes qui ont proposé des chansons pour soutenir le chef de l'État. Et je précise, pour le cas de l'artiste Nicolas Mogo, comme pour beaucoup d'artistes, ce n'était pas une obligation. Les artistes l'ont fait de leur propre chef pour encourager et pour apporter leur contribution à la campagne du chef de l'État. Donc, en retour, les artistes n'attendaient rien. Heureusement, le chef de l'État, un bon père de famille, a pensé qu'il fallait dire merci à ces artistes. Et donc, il a expressément demandé que tous les artistes qui ont fait des chansons devaient avoir quelque chose dans la manne qui a été remise. Les responsables le savent, certains artistes qui étaient au palais le savent. Je ne vais pas citer les noms. C'est pas être... quel est le thème qu'il a même utilisé, le type là, le broussard là? Non, pas, je ne veux pas dire ça. J'ai des enfants qui me suivent, donc je ne veux pas utiliser les mêmes expressions pour me qualifier. Bref, que j'avais peur de citer son nom. J'oublie l'expression exacte qu'elle a utilisée. Donc, j'ai eu près d'une trentaine d'artistes qui m'ont appelé de Port-Gentil, ici de Libreville, de Mouila, certains de Franceville, pour s'offusquer de ce que ça devient récurrent concernant cet individu. À chaque fois qu'il a la responsabilité de gérer une manne, ça se termine toujours de cette façon. Donc ce que j'ai dénoncé n'était pas des inventions. Avant de poursuivre, je vais donner mon numéro à la fin du live parce que je suis à près de 28 artistes nommément identifiés avec les titres des chansons, leur localité et les contacts soit de ces artistes, soit des managers. Donc, certains qui savent qui m'ont appelé et qu'on a discuté, on va s'appeler après le live, pour vous confirmer que je vous ai répertorié. Et cette liste, nous allons tout faire pour qu'elle parvienne au chef de l'État, pour dire que, Monsieur le Président, vous avez pensé à tout le monde, ceux à qui vous avez donné la responsabilité ont donné l'argent à certains. Et il y a d'autres également qui demandent ce que vous pouvez leur donner. Et donc je suis en train de faire ce travail. Personne ne me l'a demandé. Je le fais parce que il faut aussi montrer aux petits frères comment on travaille. Cet individu qui ose dire qu'il défend, qui s'occupe au quotidien des artistes, c'est dommage. Je ne sais pas si c'est le travail d'un conseiller. J'ai été plusieurs fois conseiller de ministre. Ce n'est pas le rôle premier d'un conseiller. Et donc lui, s'il estime que c'est son travail, c'est bien dommage. Ensuite, je vais revenir sur 2-3 choses. Vraiment, ça va être rapide ce soir. Sur le fait que, et c'est une observation également, que durant la campagne, durant même la transition, les 2 ans de transition,
Le président Oligui et son épouse sont des personnes qui croient profondément en Dieu. C'est le cas de l'artiste Nicolas Mogo et de moi qui vous parle. Mais j'ai été apostrophé par un artiste qui m'a fait observer que depuis 2 ans, pratiquement les artistes gospel sont exclus de toutes les activités, de toutes les cérémonies du chef de l'État. Depuis 2 ans, les artistes qui font dans le registre gospel sont inexistants. Oui, vous observez la SCG. Alors, là également, on aimerait comprendre pourquoi ces artistes ne sont pas associés aux événements du président de la République. Baisse complètement. Voilà, merci. Les artistes gospel sont marginalisés au même titre que certains artistes. Pourquoi? Quand on sait que le chef de l'État est un fervent croyant, il croit en Dieu et ses actions dans toutes les cérémonies, on voit qu'il est très proche et il craint Dieu. Pourquoi alors les artistes gospel ne sont-ils pas associés lors des manifestations? C'est des questions qui m'ont été posées et que j'aimerais que ceux qui se targuent d'être en charge des artistes au quotidien nous expliquent pourquoi les artistes gospel ne sont pas associés aux événements du chef de l'État. C'est une manière de clochardiser les artistes. Quand M. Bungu Pins, je cite son nom parce que j'ai promis que je vais citer son nom. M. Bungu Pins se targue de dire qu'il s'occupe au quotidien des artistes. Mais c'est même grave. Si des artistes doivent être pris en charge au quotidien par un individu, ça veut dire que nous ne sommes pas encore rentrés dans l'auberge. Pour dire nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Ça veut dire que la situation de l'artiste est toujours au point zéro où c'est un conseiller qui doit s'occuper au quotidien des artistes. Oui, j'étais PDGiste. J'ai milité au PDG. J'ai travaillé à TV+, qui était la propriété de M. Baobam. Je ne sais pas si M. Baobam était président du Gabon pour affirmer que lorsque j'étais au PDG, l'artiste Nicolas Mogo a bénéficié des grâces du PDG. M. Bungu Pins, Nicolas Mogo est l'artiste qui a été la plus marginalisée durant ces dernières années. J'ai été débarqué du plateau de Ça se passe ici, animé par Régis Massimba, par Mireille Dira, sur instruction de Patience Dabani, que je ne devais pas passer pour parler de Nicolas Mogo à Télé Africa. Et jusqu'à ce jour, Nicolas Mogo n'est pas diffusé sur Télé Africa. Je suis allé une semaine après, accompagné de Nicole, au domicile de Patience. Pendant 2 heures, je me suis expliqué avec Patience et je lui ai demandé clairement si cela venait d'elle et de quel droit elle interdisait que Nicole devait passer à Télé Africa. Ça s'est passé, le président Ali était président et c'est le fils de Patience Dabani. Ça s'est passé au domicile de Patience Dabani. Je n'ai pas de couilles, oui, mais je l'ai fait moi. Vous étiez caché en brousse, en train de crapahuter dans les savanes, en insultant Ali Bongo. Moi, j'ai affronté Patience Dabani à domicile. Je n'ai pas eu peur. Qu'est-ce que j'ai fait pour les artistes gabonais? Jesus. Ce n'est pas ma mission, ce n'est pas mon rôle.
Je n'ai aucun mandat qui m'a été confié, ni conseiller de ministre, ni directeur de la culture, encore moins ministre de la culture. Mais un jour, je serai ministre de la culture et je serai ton chef. Tu vas travailler sur mes instructions, Bongo Pins. Je ne ferai pas le mauvais cœur. Je ne vais pas faire le vampire pour t'écarter. Je te ferai travailler et je vais te donner un cahier, je vais te donner des instructions et des attributions parce que jusque-là, tu es conseiller du ministre, on ne connaît pas tes attributions. S'il vous plaît, je suis en direct, je ne peux pas répondre. Je suis en direct, je ne peux pas répondre à votre appel. J'ai été plusieurs fois conseiller de ministre en charge de la communication, chargé d'études, j'avais une thématique. Et renseignez-vous dans tous les ministères où je suis passé, comment j'ai exercé. Je n'étais pas un conseiller de pacotille comme vous. Je me force de ne pas vous répondre, mais ça vient tout seul parce que il y a beaucoup qui vous ont donné raison en pensant que vous savez de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, monsieur Bongo Pins. Dites-moi quelles sont vos attributions. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Ils sont en train de signaler le direct. On va devoir pas reprendre. Est-ce que, faites-moi signe si vous me recevez, le direct est en train d'être signalé par les sorciers qui reviennent de la frontière du Congo. Ils se reconnaissent. Faites-moi signe si vous me recevez, on va continuer, on ne va pas reprendre, on va continuer. Est-ce que vous me recevez? Vous êtes là? Ah. Je peux reprendre? Mettez les cœurs parce qu'ils sont en train de signaler au direct là. Voilà. Donc, on va poursuivre. Je disais donc que moi, Rentsunanga, je n'ai pas eu peur d'aller parler à Patience Dabani à domicile pour fustiger le traitement qui était infligé à l'artiste Nicolas Mogo. Je l'ai fait, Ali Bongo était président. Donc, je sais de... Vous ne savez pas à qui vous avez affaire quand vous dites que je n'ai pas de couilles, monsieur Bongo Pins. Ensuite, pour certains artistes qui se souviennent, lors des 5 ans de magistère d'Ali Bongo, il y avait une manifestation qui était organisée au Jardin Botanique. Plusieurs grands artistes étaient invités, notamment l'artiste Nicolas Mogo qui avait été invité par Direct Prod, par l'intermédiaire de mon petit frère Erickson. J'essaie d'aller vite parce qu'ils sont en train de signaler le direct là. Donc, Erickson me fait appel, oui, ben voilà, il y a la manifestation pour les 5 ans d'Ali. Et ça se passe au Jardin Botanique, le cachet s'étend, est-ce que ça te convient? Oui, ok. On tombe d'accord sur le cachet. Et comme par expérience, Erickson c'est quelqu'un de professionnel. Dès que ça, il me donnait sa parole, je pouvais m'en tenir à cela. Et donc nous allons au Jardin Botanique, plusieurs artistes. Et là, il y a un truc extraordinaire qui se passe, c'est qu'il y a une donne pluie, je pense. Et les discours sont achevés, mais malheureusement, les artistes ne peuvent plus prester. Les artistes étaient dans les loges depuis 14 heures. Les prestations devaient avoir lieu, je pense, à 17 heures. Donc, la pluie tombe et tout le monde se retire du jardin botanique. Et les artistes restent dans la tente qui servait de loge. Et là... l'organisateur, notamment Erickson, qui agissait pour le compte de Direct Prod, vient nous dire que, voilà,
puisqu'il pleut, on va ajourner le concert, on va remettre le concert pour une autre date et qu'on va vous donner juste le taxi pour ce concert-là qui n'aura plus finalement lieu. Tous les artistes étaient là. Moi, j'étais le seul. Je me suis levé pour dire à Erickson que pour les autres, je ne sais pas, mais pour Nicole Amoureux, son cachet devait être payé intégralement parce qu'elle avait respecté les clauses du contrat. Erickson a enregistré, il allait rendre compte à M. Edgar Yonke, le responsable de Direct Prod, qui sur ces faits est venu pour vouloir menacer les artistes, tous les artistes qui étaient dans les loges. Je me suis opposé et je me suis levé, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai exigé que tous les artistes soient payés pour ce concert et que s'il y a un autre concert, on devait renégocier et trouver d'autres arrangements. Je l'ai fait moi devant Edgar Yonke pour les artistes gabonais. Certains sont vivants et ils peuvent témoigner. Vous étiez dans la broussaille au Congo. Moi, je l'ai fait pour les artistes. J'ai fait pendant près de 5 ans. Monsieur Bungu Pins, j'étais le directeur artistique, ce que vous ne savez peut-être pas, du studio Mandarine. Tous les artistes du studio Mandarine qui étaient produits par Jean-Yves Messon étaient sous ma charge pour leur visibilité dans les médias. Je peux citer Nicole Amoureux, évidemment, qui était produite à l'époque par Mandarine. Il y avait Mas, Michel Madingo, etc. Eniga, qui étaient sous ma charge. Et je l'ai fait pendant plusieurs années. Étant élève, j'étais encore élève au lycée, M. Bungu Pins, j'étais le premier qui a fait venir le plus grand groupe de rap de l'époque, le groupe Conscience Noire. Monsieur Ivo Yono est aujourd'hui journaliste, c'est votre ami, vous pouvez lui poser la question. J'étais promoteur à Port-Gentil avec un frère, DJ Bips, in the house. À une époque où j'étais encore étudiant. J'ai organisé des concerts que vous n'aurez jamais l'occasion d'organiser en termes de qualité. Et donc, vous ne parlez pas à n'importe qui, M. Bungu. Je sais de quoi je parle, je connais la culture, je connais les artistes. Plusieurs fois, le ministère de la Culture m'a appelé quand on cherchait le numéro d'un artiste. C'est par mon intermédiaire qu'on passait. Plusieurs fois, lorsque la fête de la culture était organisée, les artistes prestaient sans contrat. Je suis parmi ceux qui ont inspiré que les artistes aient des contrats. C'est peut-être pas les 100 000 que vous donnez au quotidien aux artistes, mais c'est une manière d'encadrer et d'encourager les artistes. Donc vous ne vous adressez pas à n'importe qui, M. Bungu Pins. Je ne sais pas quel genre de conseiller vous êtes pour venir me parler étant bourré à 2 h du matin. Je ne sais pas quel genre de stupéfiant vous avez consommé. Ça n'honore pas votre fonction. Ça n'honore pas votre fonction de conseiller de ministre. J'ai été conseiller, moi. J'ai travaillé pour des ministres. J'ai été conseiller et mon dernier poste, c'était conseiller du maire de la commune de Port-Gentil. Allez à Port-Gentil et renseignez-vous. Donc, je sais de quoi je parle, M. Bungu Pins. Je vais terminer par là. Je vais terminer par là pour dire que quand vous dites que le chef de l'État a trouvé du travail pour 150 artistes qui ont chanté pour lui, est-ce que vous mesurez la gravité des propos que vous sortez pour un conseiller du ministre? Autrement dit, comme ça a été relevé par certains, aujourd'hui pour avoir le travail, il faut chanter pour le président Oligui. Vous réduisez le chef de l'État à cela, M. Bungu Pins. Mais vous faites honte. Et je vous jure, M. Bungu Pins, je ferai tout pour que vous ne soyez plus conseiller du ministre de la Culture. Je m'étais promis de ne plus répartir dans les cabinets. Je vais demander au chef de l'État qu'on me nomme à votre place. Je vais prendre votre place de conseiller du ministre de la Culture. Et je vais vous montrer comment un conseiller se comporte, quel est le travail d'un conseiller, quel est le rôle d'un conseiller.
Vous pensez que être proche du chef de l'État vous donne droit de vie et de mort sur les artistes? Mais j'ai les larmes aux yeux quand je reçois les artistes depuis hier, les appels des artistes qui n'ont peut-être pas le courage de dire ce que je suis en train de dire. Mais tout le monde le sait. Où sont les artistes? Où sont les artistes que les gens aiment voir? Ils étaient où pendant la campagne? Je ne veux pas m'attarder sur cet aspect parce que ce n'est pas vous, effectivement, qui avez géré la campagne, et donc les artistes. Et je m'attarde sur le dossier qui concerne les récompenses qui ont été destinées aux artistes qui ont fait les chansons. Et je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que je suis à près de 28 artistes recensés entre Libreville et Port-Gentil qui ont fait les chansons. Ceux qui n'ont pas été reçus au palais mardi. Ceux qui ont été reçus au palais, ce n'est pas la peine de m'appeler à la fin de la vidéo. Je vais faire cette liste et je vais trouver le moyen de faire parvenir cette liste au cabinet du chef de l'État pour dire que ces artistes également vous ont soutenu, Monsieur le Président, avec le cœur. S'il va falloir récompenser certains, il faut donc récompenser ceux-là également. Donc à la fin de la vidéo, appelez-moi, vous m'envoyez le titre de votre chanson, la localité et votre numéro de téléphone ou du manager. J'ai reçu des appels des grands frères pour m'interdire, pour me demander de ne pas parler de Bongo Pins. Mais je suis au Rungu de Port-Gentil. On ne parle pas des couilles d'un homme devant mes enfants et je me tais. Donc, je n'ai pas votre numéro. Je n'ai jamais eu votre numéro. Vous produisez des artistes au quotidien, mais mettez ces artistes d'un côté et de l'autre côté, vous mettez l'artiste Nicolas Mogo le même jour à deux endroits différents pour deux concerts. On verra chez qui les gens vont aller, Monsieur Bongo Pins. Puisque vous semblez dire que je ne produis et je ne manage que l'artiste Nicolas Mogo. Vous qui avez 10 000 artistes, faisons un concert le même jour, dans Libreville, en live, et on verra chez qui les gens vont aller. Ok, mon petit? J'étais même étonné de savoir que tu es en studio pour t'occuper des artistes, alors que toi-même, tu es un chanteur. C'est pas toi, le broussa, qui n'aime pas la brousse, qui rappelle pour Ali Bongo. Essaie un peu de relancer ta carrière aussi, peut-être, c'est pas moi. Donc, vous ne parlez pas de l'artiste Nicolas Mogo en ces termes, M. Bongo Pins. Nicolas Mogo est une artiste avec A, grand A dans ce pays. Ce qu'elle a fait dans ce pays, vous ne pourrez jamais le faire. Parce que même la simple tenue des notes, vous ne pouvez pas. En live, vous ne pouvez pas. Donc tenir un concert de 2 heures, vous tout seul, c'est inimaginable. Vous n'avez même pas un album à vous tout seul. Et Nicolas Mogo a plusieurs fois organisé des concerts live où elle était seule en tête d'affiche. Il n'y avait pas avec tel comme invité. Elle était seule à la démocratie. Le dernier artiste qui a fait un concert à la démocratie, renseignez-vous, c'est l'artiste Nicolas Mogo. Elle a invité le groupe Teriba du Bénin et certains artistes locaux. Et plusieurs fois au CCF, à Gabon Expo, à Port-Gentil, à Potos, à Franceville. Elle était toute seule en tête d'affiche. Vous n'avez jamais fait le Como. Vous, Bongo Pins. Donc vous ne parlez pas de Nicolas Mogo en ces termes, que ce n'est pas la plus grande artiste du Gabon. Je ne l'ai jamais dit. Elle n'a même pas la prétention de dire qu'elle est la plus grande artiste du Gabon. Mais là où elle est, vous ne pourrez jamais arriver. En termes d'expérience, en termes de qualité, c'est trop loin, ce n'est pas dans vos cordes. Donc parlez des artistes qui sont de votre acabit. Hein, et que ce soit la première et la dernière fois que vous parlez en ces termes de l'artiste Nicolas Mogo. Donc je voulais faire ce point pour vous montrer que j'ai des couilles et que je n'ai pas peur d'un conseiller de pacotille. J'ai été conseiller moi et je peux vous donner des cours sur le rôle et le travail d'un conseiller.
en matière de promotion artistique et culturelle. Et là également, vous ne pouvez pas me parler, M. Boungpins. Hein, je peux vous donner les cours également. Donc, je termine par là pour dire que les artistes gospel ici doivent avoir leur place dans ce nouveau septennat. Ce sont des messagers et même des vrais messagers qui guérissent les âmes qu'on ne devrait pas écarter dans les manifestations. Ça n'existait pas. On aimerait comprendre pourquoi les artistes gospel ne sont plus associés aux événements organisés par le chef de l'État. On aimerait également comprendre pourquoi il n'y a que les artistes de Libreville qui sont invités lors des grandes manifestations. J'ai également une pensée pour ces hommes de l'ombre. Je ne veux pas parler des managers, mais je veux surtout parler des propriétaires des studios, des ingénieurs de son, des musiciens qui sont 2 fois plus marginalisés que les artistes chanteurs. Vous allez me dire que c'est une profession libérale, mais si on veut encourager la production, si on veut encourager les artistes à sortir des œuvres, je pense que les propriétaires de studios sont des partenaires qu'on devrait associer. Lorsque je serai au ministère de la Culture à la place de M. Boungpins, peut-être ministre de la Culture, Monsieur le Président, mettez-moi ministre de la Culture, même 1 an, après vous m'enlevez. Je vais, au même titre qu'il est fait pour la subvention à la presse écrite, pourquoi pas mettre en place une subvention pour soutenir ces maisons de production, pour que, une fois qu'un artiste veut aller en studio, au lieu de payer 300 000 francs, 100 000 pour une chanson, il peut payer une chanson à 15, 20, 25 000 parce que derrière, il y a une subvention qui est accordée au propriétaire du studio qui peut derrière supporter certaines charges de son studio. C'est une politique qu'on peut mettre en place. On peut calquer le modèle sur la presse écrite pour l'appliquer également aux artistes. C'est ça que M. Boungpins, vous devez proposer au chef de l'État. Ce n'est pas prendre les t-shirts, aller fouetter les gens dans les carrefours ou prendre l'argent pour distribuer aux artistes. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas le rôle d'un conseiller, M. Boungpins. Donc, je vais terminer par là pour dire que, Monsieur le Président, les artistes, plusieurs artistes sont dans le désarroi. Sont dans le désarroi, pas par votre faute, parce que, oui, effectivement, l'ancien système ne favorisait pas les artistes. Il y a des initiatives qui étaient faites, mais ce n'était pas suffisant. Et avec votre arrivée, tous les artistes se sont dit, ouf, c'est la sortie du tunnel. Malheureusement, certaines personnes qui sont autour de vous, à qui vous confiez la gestion des événements et de certains dossiers concernant les artistes, se croient plus stars que les artistes. Il n'y a qu'à voir quand ils vont faire les meetings à Aveia, à Rio, ils sont devant et les artistes sont derrière comme des gardes du corps. C'est eux les stars. Donc les artistes comptent beaucoup sur vous, Monsieur le Président. Non pas pour les récompenses par rapport aux chansons qui ont été faites, mais surtout pour dire que il faut mettre l'artiste désormais à sa place, reconnaître la valeur d'un artiste. Quand un artiste a un tube qui marche, ne faites pas le mauvais cœur. Appelez-le, parce que le public veut voir cet artiste lors des concerts. Ne dites pas qu'il demande cher ou il n'est pas là, ou elle n'est pas là. Vous ne faites pas du bien à l'artiste, au public, mais vous rendez également un mauvais service au chef de l'État qui a besoin de tout le monde autour de lui. Monsieur le Président, nous avons
Nous avons pensé que le système dans lequel certains avaient embrigadé l'ancien chef d'État ne devait plus exister. Mais il est en train de se mettre en place un système pour vous embrigader et de ne pas avoir le contact direct avec les artistes. La preuve, on se demande pourquoi jusqu'à ce jour, depuis 2 ans de transition, le chef de l'État a reçu toutes les corporations, sauf les artistes, sauf les hommes de culture. Les artistes aimeraient comprendre pourquoi cette différence. Vous êtes élu, on s'est dit que voilà, les choses devaient marcher, mais à peine, vous n'avez même pas prêté serment. Voilà le comportement qui est fait aux artistes. Donc les artistes espèrent que ça va changer. Je ne suis pas en train de dire que je vais prendre la place de Bong Pins. C'était pour montrer à ce dernier que je peux faire ce qu'il fait. Et 3 fois mieux. Mais trouver des personnes à même d'être à l'écoute des artistes et de vous remonter leurs doléances. Les doléances ne sont pas nombreuses, les artistes. Et la première, c'est celle-là, prendre en compte la trentaine, je pense que ça va aller à peu près à 40, là je suis à 28, qui ont fait des chansons avec le cœur pour vous. Et comme vous avez pensé leur dire merci, vous avez déjà fait, vous l'avez fait, ça n'a pas été exécuté selon vos instructions. Moi, j'ai pris soin de recenser ces artistes. Ils sont là pour gentils. Les artistes gospel n'ont pas du tout été associés. Ils ont fait des chansons, certains ont fait des chansons, de très belles chansons d'ailleurs, pour dire que Dieu doit poser sa main sur vous et sur le Gabon. Ils ont prié jour et nuit pour vous, ces artistes gospel. En retour, ils n'ont été nullement associés. Pourtant, ils ne demandaient pas grand-chose. Et donc, il faut trouver une solution également pour ces artistes. Merci à toutes ces personnes qui ont compris mon message. Je ne suis pas venu parler parce que ma femme n'a pas reçu l'argent. Les 500 000 du taxi, M. Wongpins, vous pouvez les garder. Hein? Voilà. Je suis venu parler parce qu'elle méritait d'avoir quelque chose. Si vous avez expliqué au manager clairement qu'elle n'était pas parmi les artistes, nous n'aurons jamais élevé la voix, nous ne serons jamais venus parler ici. Et donc, je ne parlerai plus de ce dossier. Réveillez-vous à 2 h du matin, bourré, pour venir me répondre, m'insulter. Je ne répondrai plus. J'ai dit ce que je voulais dire et j'attends que les artistes qui n'ont pas été pris en compte rentrent en contact avec moi pour qu'on fasse une liste et qu'on la fasse parvenir au chef de l'État. Voilà. J'ai seulement oublié 2 ou 3 petites choses. Bon, par des formations professionnelles, je note tout ce que je dois dire. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, également, au soutien et aux fans de l'artiste Nicolas Mogo, c'est pas la peine d'aller répondre à M. Bongpins. Hein? Ne l'insultez pas, c'est un enfant perdu, le pauvre. Ne répondez plus, quel que soit ce qu'il va dire sur l'artiste Nicolas Mogo, quelles que soient les injures qu'il va proférer envers ma personne, qu'il ait l'intelligence de vite effacer après m'avoir insulté seulement. La suite, ce sera plus sur Facebook. Donc, aux fans de l'artiste Nicolas Mogo pour qui j'intervenais ici, ce débat est clos. Je l'ai initié pour parler au nom de l'artiste Nicolas Mogo. Malheureusement, l'artiste Nicolas Mogo n'était pas unique et c'est pourquoi ce débat s'est élargi. Et plusieurs artistes, une trentaine m'ont appelé entre hier soir et aujourd'hui pour dire qu'eux également, ils ne comprennent pas où va la culture dans notre pays. Qui gère la culture dans notre pays? Donc, merci, bonne soirée.
Mon numéro, c'est le 077 WhatsApp 90 73 60. 077 90 73 60. Bonne soirée. Oui, on me fait observer que lui, avant de terminer, juste une petite chose. Il dit que j'ai dit que le président Oligui a construit les salles. Je n'ai nullement évoqué des salles dans mon premier live. Et je n'étais pas au courant que le président Oligui a trouvé du travail pour 150 artistes. Et que je devais féliciter le président Oligui pour cela. Donc, monsieur le président, merci d'avoir trouvé du travail pour 150 artistes parce qu'ils ont chanté pour vous. J'espère que d'autres artistes auront quelque chose également pour avoir chanté pour vous, selon M. Bongo Pins. Merci. Bonne soirée.